Himalaya. Ce mot, je l'ai trouvé beau, avant même de savoir ce qu'il signifiait. Je prends le chemin d'un vieux rêve, un rêve qui me fascine depuis toujours. J'ai peine à y croire. Je pense à Tintin au Tibet, qui m'a fait découvrir l'Himalaya, il y a de cela bien des années. Le sentier conduisant au camp de base de l'Everest est l'un des treks les plus élevés du monde. Il exige de marcher et de dormir au-delà de 3000 mètres, et pour les personnes qui vont jusqu'au bout, elles franchissent la barrière des 5000 mètres. Nous partons pour la vallée du Khumbu. Aéroport de Katmandou. Notre vol est retardé car il y a du brouillard. Au moment où le doute commence à s'installer, après 7 heures d'attente, nous entendons l'appel de notre Sherpa Temding. Ce n'est pas l'envol dans un coucou de la compagnie Buddha Air ou Yeti Air, mais dans un hélicoptère qui nous dépose sur une piste pentue à Lukla, au cœur de l'Himalaya. Un happening inoubliable. Nous voici en terre bouddhiste, au pays des Sherpas, un peuple fascinant. Le trekking commence dès le lendemain. Les villages se succèdent. Lukla, Pakding, Monjo. Le parcours est exceptionnellement beau. Montagnes impressionnantes, plâtrées de blanc. Rivière que l'on traverse sur des ponts d'acier suspendus. Paysage à couper le souffle. Tiens, c'est sans doute ici qu'est née l'expression bien connue. Nous croisons des yaks chargés de bagages et de marchandises et aussi les porteurs. Ce sont eux qui se tapent tout le boulot. Les gens du pays et les trekkers se croisent en s'adressant des namastés accompagnés de sourires. Nous devons céder le passage aux porteurs et aux dzo ou dzopio, croisement entre une vache et un yak, qui viennent en sens inverse. Important, toujours se mettre en amont, sous peine de se retrouver en train de rouler dans le talus. Nous arrivons à Namche Bazar, qui constitue le centre de commerce et de services le plus important de la vallée du Khumbu. Le village comporte une centaine de bâtiments, dont plusieurs auberges, restaurants, lodges, maisons de thé et bon nombre d'emplacements de camping. Nous nous rendons à la place du marché. Les Sherpas habitant les villages du Khumbu viennent se ravitailler et également y vendre leurs produits. Bon nombre d'entre eux marchent plusieurs jours pour se rendre au marché. Des Tibétains viennent aussi commercer à Namche Bazar. Après avoir traversé avec leur yak
le Nongbapala, un col de 5700 mètres d'altitude, ils restent parfois plusieurs semaines avant de rentrer chez eux. La place du marché s'étale sur quelques paliers étroits en terre battue. On a vraiment de la peine à circuler à travers la foule. La marchandise est entassée pêle-mêle sur des étals de fortune, des boîtes en carton ou en bois, ou simplement sur des couvertures étendues sur le sol. On y trouve œufs, légumes, épices, riz, céréales, viande séchée, moufles et bonnets en laine de yak, bijoux, sacs à dos et autres babioles de toutes sortes. Les porteurs sont plutôt minces et pas très grands. Ils empilent les bagages et les marchandises sur un doko, sorte de panier en bambou, toujours rempli à ras-bord. Le tout est fixé avec des bouts de corde usés et pleines de nœuds. Ils s'accroupissent et, s'aidant d'une amelot, un bandeau frontal fait de cuir, de coque tressée ou de tissu passé sur leur front, soulèvent leur charge en titubant puis partent à petits pas. Il est difficile d'évaluer le poids des charges. La norme serait d'une 30aine de kilos. Pour un petit supplément à leur tarif horaire, je crois que plusieurs porteurs portent bien davantage. En tout cas, c'est ce que l'on nous a dit. Le chemin conduisant à Dingboche est magnifique. Les forêts de rhododendrons, de magnolias et de conifères se succèdent. La vue sur l'Everest est impressionnante, mais de courte durée. Et oui, d'autres sommets plus près le dissipent. Il n'en reste pas moins l'ambiance et la majestuosité. Le sommet qui détrône vraiment l'Everest est l'Amadablam. Cette montagne élégante est considérée comme le Cervin du Népal. L'esthétique, la difficulté raisonnable et l'altitude de ce presque 7000 mètres en font un objet prisé des expéditions. Autour de nous, le Cholatse, le Choyu, le Lhotse, le Changsha, ces sommets majestueux nous entourent et nous n'avons qu'une envie, c'est de continuer et d'y revenir.
Les murs mani ou mandon, pierres gravées de sutras, constituent l'un des éléments typiques du paysage dans les régions bouddhistes. On les rencontre principalement à l'entrée des villages. Les mandons étant sacrés, on doit toujours les contourner par la gauche. Passer à droite est offensant pour les Sherpas. Pour un Sherpa, contourner un mur mani équivaut à réciter toutes les prières gravées sur chacune des pierres qu'il compose.